un maillon assez essentiel qui gravite entre la production et la réalisation. Et moi je dis que c'est un chercheur parce que ouais, on est des têtes chercheuses. Moi j'aime bien fouiller, j'aime bien sortir de certains sentiers battus et de rencontrer des gens que je ne connais pas et de les présenter. Donc on est vraiment un maillon, on est un intermédiaire qui permet que les comédiens puissent faire partie d'un projet. Le mieux, c'est les mails. Il ne faut pas appeler, déjà. Moi, je pense. Hein. Moi, si on m'appelle, ça m'agace. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que malheureusement, franchement, l'image va appartenir d'abord aux comédiens qui ont des agents. Il faut absolument qu'on ait un film qui nécessite une recherche pour sortir des agences ou un réalisateur qui te demande ça. Après, moi, je sors des agences, mais parce que je sais qui je vais aller chercher. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les comédiens qui ont des agents, je garde que leurs démos. Sur les gens qui n'ont pas d'agent, je garde plutôt, quand je lis, soit un parcours, on va dire, très honorable, genre il y a eu le conservatoire, il y a eu l'ENSAT, où je me dis, bon, il y a quand même eu une formation assez forte. Donc voilà, soit parce qu'il y a une particularité de langue, d'ethnie, ou que la personne a une gueule. Moi, je fais comme ça. Je sais qu'il y a plein de castings qui gardent tout. Moi, franchement, je garde pas tout du tout. Et à un moment, éventuellement, on va ressortir ces choses-là. Mais il faut vraiment avoir le film pour. Quand je suis en casting, j'ouvre la porte, quoi. J'ai vraiment la curiosité d'aller vers des gens que je ne connais pas et que je vais découvrir en essai. Et j'ai rencontré plein de comédiens comme ça, que je rappelle après. D'accord. Mais il faut des petits points d'ancrage dans leur CV, effectivement, pour me rassurer. Je préfère les liens. Oui. Parce que j'ai plus de place pour ranger les DVD, là, c'est... Voilà. Je la regarde quand je suis en casting, voilà, s'il correspond a priori à ce que je cherche. Sinon, je ne regarde pas. Je regarderai plus facilement un court-métrage, parce que déjà, c'est une histoire. Et puis, dans la bande démo, j'en reviens à ça, il y a un but d'efficacité, enfin, tu vois. Bien sûr. Donc, il faut qu'on soit en rapport. Oui. Et tu réponds aux demandes de... Ouais. Ça, c'est grâce à Ariette Satouf que je l'ai compris. C'est une bonne base de données, quand même. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est pas une agression, un comédien qui te contacte par Facebook, par les mails. Tu vois, il y a une énorme distance et... Voilà, la connexion existe. Moi, si à un moment, j'ai besoin d'aller le chercher, je sais où aller le trouver. Lui, s'il va aller me trouver, il sait. J'aime bien que les réalisateurs découvrent des essais. Voilà, je n'aime pas travailler sur photo. Voilà. Après, ça dépend des films. Si on a besoin de têtes d'affiche, de gens plus ou moins connus, alors bien sûr, on va avoir des photos sous la main et faire des comparaisons si on cherche des couples, des trios, à assembler une famille, à faire des frères, effectivement. Après, si on part sur des castings de gens moins connus ou pas connus du tout, là, j'ai toujours envie de leur dire « laissez-moi faire des essais ». Et la plupart du temps, c'est très bien pour les comédiens que le réalisateur ne soit pas là, parce que qu'est-ce qui se passe si le réalisateur est là? C'est qu'on voit beaucoup moins de comédiens parce qu'on est obligé de trier énormément pour être sûr qu'on va aller directement droit au but. Et moi, j'aime pas aller droit au but parce que c'est en cherchant qu'on trouve. Un comédien est contacté soit via lui, soit via son agent, une semaine à l'avance et qu'il a en gros une semaine pour apprendre son texte. Ouais, je dis que c'est une règle générale parce que c'est une moyenne. Parce que parfois, on peut contacter les gens 2 jours avant, parfois on peut les contacter 2 semaines avant. Moi, j'ai l'habitude de travailler assez seule en face des comédiens parce que moi, de donner la réplique, ça m'aide à diriger. Maintenant, c'est une technique très personnelle. J'ai beaucoup de mal à jouer les hommes. Donc, quand il y a des hommes qui doivent intervenir en réplique, je demande de temps en temps à des comédiens. Mais c'est vrai que j'aime bien le binôme, mon assistante et moi. Ça, j'aime bien. D'accord. Ou toute seule. D'accord. Minimum 20 minutes, max 3/4 d'heure. Moi, franchement, mon maître mot pour arriver à des essais et pour tout en casting, c'est la sobriété. Après, s'il y a un moment de folie, ça peut être génial aussi. Il y a un moment de too much, ça peut être génial aussi, mais doucement, quoi.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est arriver avec trop de choses en tête sur un texte et l'univers d'un réalisateur ou même d'un casting et avoir des préjugés sur ce texte-là. C'est-à-dire qu'il faut juste être une pâte à modeler et écouter. Voilà, un acteur indisponible, c'est très agaçant. Je crois que ce que j'aime chez les acteurs, c'est que quand ils sont spontanés, ils se prennent pas la tête. Moi, j'aime juste quand ils se laissent prendre, ils se laissent faire, tout en arrivant avec de la personnalité et une proposition. Mais si la proposition n'est pas bonne, il faut tout de suite accepter qu'on la met par terre, on passe à autre chose et on écoute. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'insiste. Faut pas arriver avec une proposition rigide. Ah ouais, moi je l'ai lu comme ça, je le fais comme ça, puis c'est tout. Je rappelle en fait tout le temps, donc je donne la date la plus lointaine possible pour que on ne m'appelle pas parce que moi je veux pas donner des nouvelles tant que je ne suis sûre de rien. Parfois on a des arguments très précis à donner parce que c'était pas du tout le personnage, voilà, ou parce que l'acteur était trop vert, enfin pas assez expérimenté, pas d'épaule assez large pour faire 35 jours de tournage, en plus, ou même parfois moins. Hein. Moi, j'essaye de donner des retours précis, en tout cas à certains acteurs et à des agents. Mais souvent, la réponse est « ils ne sont pas pris parce que c'est lui ou elle qui correspondait le plus, quoi. » Ne m'appelez pas.